Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Psaume 25, 7. Le psalmiste déclare dans le psaume 27, 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il est fort possible que vienne un jour dans votre vie où votre père, votre mère, votre frère, votre soeur ou ceux que vous aimez se tournent contre vous. Beaucoup de pères et de mères se sont tournés contre leurs propres enfants. Mais Dieu affirme que malgré l'abandon dont vous serez l'objet de la part de vos parents, il ne fera jamais cela. Ne regardez pas vous-même. Peu importe qui vous êtes ou la grandeur et la honte de vos péchés. Peu importe si vous avez failli envers Dieu depuis votre nouvelle naissance. Voulez-vous dire cela devant Dieu? Seigneur, souviens-toi de moi. À qui irai-je? Tout mon espoir est en toi seul. Ô Seigneur, souviens-toi de moi. Vous verrez que cette simple prière vous rapprochera de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Considérez encore ce même verset d'après le psaume 106, 4. Le psalmiste dit, « Éternel, souviens-toi de moi. » Puis il poursuit, « Souviens-toi de moi, selon la faveur que tu témoignes envers ton peuple. » Dans Jean 8, 40, 41 et 44, le peuple disait, « Nous appartenons à Dieu, nous avons Abraham pour père. » Mais le Seigneur Jésus leur rappela, « Non, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous avez pour père le diable. » Ce sont des paroles fortes et de telles paroles peuvent offenser. Mais nous devons nous souvenir que ce ne sont pas les paroles d'un homme, elles furent prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. À quel groupe appartenez-vous? Je ne parle pas ici de votre nationalité, votre profession, votre richesse, votre connaissance biblique, votre renom ou votre popularité. Êtes-vous du peuple de Dieu ou appartenez-vous au second groupe? Ce n'est qu'en recevant la vie divine que vous ferez partie de la famille de Dieu. Le rachat de leur âme est cher, psaume 49, 9. Êtes-vous du peuple de Dieu? Soyez honnête avec vous-même. Que votre première prière soit « Souviens-toi de moi, ô Éternel, selon la grâce que tu témoignes à ton peuple. » Quel privilège, quel honneur d'être du peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vint sur la terre afin que les fils du diable deviennent les fils de Dieu. Oh, combien je remercie Dieu de ce qu'il m'appelle mon fils. Ce n'est qu'en recevant la vie de Dieu, la vie éternelle et spirituelle, la vie divine et nouvelle, que vous devenez un enfant de Dieu. Alors, vous recevrez aussi sa faveur divine, sans même la demander. Le psalmiste le poursuit en disant, « Oh, visite-moi avec ton salut. » Sa réelle pensée est la suivante, « Seigneur, montre-moi pleinement ton salut. » Il y a de soi-disant chrétiens qui pensent recevoir le salut en apprenant quelques versets de la Bible. Ce salut est grand et éternel. Il ne peut pas se comprendre en quelques jours ou en quelques années. Cela prendra l'éternité même pour connaître pleinement Christ. Le psalmiste dit, « Oh, visite-moi par ton salut. » Il ne dit pas, « Seigneur, enseigne-moi pleinement ton salut. » Vous devez chercher à comprendre la pleine pensée et intention de Dieu en tout ce qu'il fait. Pourquoi vous cherche-t-il? Pourquoi prend-il tant de peine à vous chercher et à vous appeler? Dieu connaît votre valeur bien plus que votre père et votre mère. Aux yeux de Dieu, une âme a bien plus de valeur que toute la richesse du monde.